Oh oh oh, c'est Noël! Les terriens sont des débiles! J'ai adoré cette musique d'introduction. Vidéo full spoiler, hein, faut quand même le préciser. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Nous allons revenir sur un avis et non pas une critique. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Concernant le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie qui est dispo depuis aujourd'hui sur Disney+, bien sûr. Pourquoi déjà, pour commencer, je dis avis et non pas critique? C'est que pour moi, vu que c'est un projet qui joue entièrement sur le pathos, sur l'émotion, en fait, t'as pas d'éléments logiques, très peu en tout cas, pour pouvoir réfléchir de manière objective sur ce projet. En fait, ton appréciation de ce projet va dépendre uniquement du fait si tu arrives à rentrer dedans, du fait de si tu as l'esprit de Noël, etc. Je vais commencer par ce point de vue typiquement personnel qui est très triste, je sais. Je n'aime pas Noël, je déteste Noël, et à l'idée de me lever en me disant il faut que je regarde ce projet pour en parler, je vous avoue que c'était une des rares fois avec She-Hulk où j'avais pas envie d'allumer Disney+ pour regarder un nouveau projet. Là où c'est dingue parce que je pensais vraiment dire totalement l'inverse dans cette vidéo, mais j'ai pas adoré, mais j'ai plutôt kiffé en fait. J'ai passé un très bon moment devant ce métrage, parce qu'en fait je suis totalement la cible, si vous voulez. C'est-à-dire que oui, la cible est familiale, c'est bon enfant, c'est clairement pas le projet de l'année, c'est pas fait pour être décortiqué aux petits oignons comme on pourrait faire, j'en sais rien, avec un Doctor Strange où on attend de ce film de Sam Raimi, etc., que le film soit bien réalisé, qu'il y ait plein d'éléments cohérents avec l'univers et tout. Là non, on sait que ce projet d'ailleurs de 45 minutes il me semble, est juste là en fait pour t'introduire l'esprit Noël avec les Gardiens de la Galaxie. Donc pour moi c'est quelque chose qui a super bien fonctionné. Déjà ils ont mis les Gardiens pour faire cette ambiance qui selon moi sont les meilleurs personnages pour ramener cette ambiance parce que c'est coloré, il y a de la pop culture, c'est un univers les Gardiens de la Galaxie même sans parler de Noël qui est déjà de base familial, donc c'est un projet qui peut parler à tous. Et au-delà de ça c'est un projet surtout qui va essayer, parce que c'est le pitch, de sauver l'esprit de Noël, et c'est Kevin Bacon qui représente cet esprit de Noël. Et moi j'ai adoré parce que au final, on part pas vraiment dans le cliché pur et dur d'un Noël, avec, je sais pas, toutes les traditions, la dinde à Noël, les cadeaux le 24 ou le 25 au matin, tous les trucs comme ça, en fait, qui, moi, me font assez vomir quand je regarde un projet de Noël. C'est pour ça que vous ne verrez, je pense, jamais sur la chaîne de top films de Noël, mis à part le Pôle Express que j'adore toujours. Il y a des choses après qui me... Enfin, je n'arrive pas à rentrer dedans, si vous voulez. C'est vraiment trop chiant, hein, je vous le cache pas, c'est vraiment trop chiant d'être comme ça. Et là, avec ce film, ce court-métrage, pardon, j'y suis plutôt bien arrivé. Alors la différence qu'il y a avec Werewolf by Night, c'est que Werewolf by Night se sont servis de ce special pour fournir quelque chose qui était totalement différent, prendre un énorme risque avec quelque chose en noir et blanc, avec un projet, des images, des effets spéciaux qui sont inspirés donc des anciens films d'horreur de John Carpenter, etc. Je sentais que ces specials c'était aussi pour sortir un peu des sentiers battus MCU dont tout le monde a l'air de commencer à se lasser d'ailleurs. Et ici, eh bien, on reste en fait dans ce truc du MCU, on développe et on introduit même des choses qui seront dans les Gardiens 3, on va en discuter après, mais au-delà de ça, c'est pas quelque chose qui change, quoi, tu vois, c'est juste les Gardiens avec Noël, quoi, dedans, en contexte, et ça fonctionne parce que tu vois des gens heureux, tu pars pas juste du postulat comme tous les films de Noël, en mode oh, trop bien, c'est Noël, vite, il faut acheter les cadeaux, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, là tu pars de base d'un Peter Quill qui n'a plus vécu l'esprit Noël depuis très longtemps parce qu'il a quitté la Terre et que ça fait plus partie de sa culture tout simplement. Et j'ai bien aimé en fait ce truc parce que c'est aussi barré qu'un projet Gardien de la Galaxie qu'on peut attendre, quoi. Il y a quand même la phrase, mais qui est incroyable selon moi, qui est « On va aller offrir un Kevin Bacon à Peter ». On va offrir un être humain à Peter. Et ce décalage justement qu'il y a entre l'esprit de Noël et donc l'esprit terrien et Mantis, Drax, eh bien c'est une chose qui marche vachement, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu les vois pour la première fois, mine de rien. Je crois que c'est sur le Hollywood Boulevard, n'est-ce pas, à ce moment-là. Et en fait, ça fait un petit peu le même effet, vous savez, que la première fois où on a vu Iron Man et les Gardiens ensemble sur Titan, ou même Captain America au Wakanda avec Black Panther. Bon, évidemment, dans une moindre mesure, mais
Vous voyez de quoi je parle? Ça fait bizarre. C'est-à-dire que tu parles des gardiens, quoi, qui, de base, justement, n'ont jamais les pieds sur terre. C'est justement le but des gardiens, c'est de faire voyager dans la galaxie chez Marvel, de découvrir plein de choses et tout. Et là, tu les vois vraiment posés, et c'est pas Peter Quill, quoi. C'est Mantis et Drax qui sont les plus peut-être extraterrestres de la bande. Il y a quand même Groot à côté dont on va parler après. Mais vous voyez, c'est... Je sais pas, j'ai adoré ce contraste justement. Et ben, j'ai passé un bon moment parce que pour une fois, ben, j'ai senti le bonheur à l'écran devant un film de Noël, quoi. C'est fou, et j'ai pas senti juste de l'hypocrisie devant une fête hyper commerciale. C'est un projet aussi, comme je l'ai dit, qui va profiter de ces quelques minutes de temps à autre pour introduire des choses pour les Gardiens 3. James Gunn n'avait pas menti, il avait dit que ça serait important à suivre ce Holiday Special pour vraiment bien comprendre les Gardiens 3. Alors, je sais pas si c'est vraiment important, parce que pour signifier si ça serait vraiment important ou pas, faudrait voir les Gardiens 3 et voir est-ce qu'il part du postulat dans ce film que tout le monde a vu le Holiday Special, ou est-ce qu'il va réexpliquer un petit bout dans le début par exemple des Gardiens 3. Mais par exemple, le fait que Mantis soit la sœur de Peter Quill, c'est un truc qui est important, quoi, tu vois. C'est un truc qui va vachement développer les personnages. Je te dis aussi que Mantis va avoir droit à un plus gros temps d'écran dans les projets à venir, je pense. Et surtout, ça va créer de l'enjeu. Et Peter Quill, pour une fois, il va pas juste s'inquiéter pour Gamora. Il va s'inquiéter... Bon, il s'inquiète pas que pour Gamora, quoi. De toute façon, Gamora, pour l'instant, n'est plus là. Mais elle va revenir. N'est plus là et non pas Nebula, hein, ne pas confondre, attention. Mais voilà, ça donne un autre enjeu à Peter Quill qui a de la famille. Ce qui recherchait Peter Quill pendant tout ce temps. De la famille. Il a cherché son père, sa mère est morte, ça a beaucoup joué dans son développement de personnage. C'est la famille, et en fait, s'il est avec les gardiens, c'est parce qu'il s'invente quelque part une famille. Et là, il a de la vraie famille dans sa famille qu'il s'est créée. Je trouve ça intéressant, je pense que ça va vraiment être le point le plus intéressant, donc, qui va revenir dans les Gardiens 3. Évidemment, après, on a l'introduction de Cosmo, le chien télépathique. Vous connaissez vachement grâce au jeu Guardian of the Galaxy, n'est-ce pas? D'ailleurs, jouer à ce jeu, il est incroyable, c'est un des jeux les plus sous-cotés, vraiment, ça n'a rien à voir avec Marvel's Avengers, il est trop cool, jouez-y s'il vous plaît. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que pour une fois, on a mis l'accent sur Drax et sur Mantis. Mantis qui est peut-être le personnage le moins développé à l'heure actuelle dans les Gardiens. C'est vrai que d'habitude, on met l'accent sur Nebula, on a mis beaucoup l'accent d'ailleurs sur Nebula pour... Infinity War et Endgame avec sa relation avec Gamora, ce qui est normal parce que tu traites de Thanos qui est le père de Nebula, donc forcément tu ne peux pas passer à côté. Groot, on en a pas mal parlé aussi. Donc, finalement, il restait qui? Il restait un petit peu Drax qui avait été vite fait introduit dans les Gardiens, développé en tout cas. Là, il n'est pas plus avancé psychologiquement parlant, mais il est égal à lui-même. Moi, il m'a fait pas mal rire par moment, Drax, pour être honnête. Et Mantis, ben forcément, tu la vois se battre, tu vois certaines de ses acrobaties, le fait qu'elle arrive à se déplacer limite un peu comme un insecte. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas une critique, c'est un avis, c'est que tu peux pas réfléchir selon moi de manière logique sur ce genre de projet. C'est soit tu arrives à rentrer dedans et tu kiffes, soit ça te laisse totalement indifférent et tu vas détester. C'est généralement ça que provoquent les films de Noël, les films d'horreur, bref, tous les genres comme ça qui sont un peu à double tranchant, c'est soit t'adores, soit tu détestes. Et après, il y a d'autres trucs qui m'ont fait rire, genre Rocket, Nebula qui offre le bras de Bucky à Rocket. On sent à ce moment-là que ça lui fait ultra plaisir. Il voulait déjà le bras de Bucky durant la bataille d'Infinity War au Wakanda. Alors après, je sais pas si c'est ma mémoire qui est défaillante. Vous me direz en commentaire, il faut que je vérifie. Comment est-ce que ce bras se retrouve ici? Tu vois, parce que bon, on sait que Bucky a changé, putain, c'est fou ce que je vais dire, mais Bucky a changé de bras. Il y a qu'avec lui que tu peux dire ça. Mais je me rappelle plus son ancien bras, qu'est-ce qu'ils en ont fait en fait? Je m'en rappelle vraiment plus. Donc, je sais plus, bordel. Donc là aussi, est-ce qu'on va le mettre dans les Gardiens 3? Est-ce que Rocket va, peut-être, je ne sais pas, essayer de transformer ce bras en arme de destruction massive, comme il sait très bien le faire? Est-ce qu'il va juste jouer avec? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je veux une suite avec ce bras. Je veux quelque chose. Et d'ailleurs, petite mention spéciale, parce que là, forcément, t'as un Groot. T'as un Groot. On va parler après de sa transformation, mais t'as un Groot et t'as Noël. Qu'est-ce qui te vient à l'idée en premier quand on te dit t'as un Groot et t'as Noël? T'as un arbre qui parle et t'as Noël. Bien, une post-crédit où Groot sert de sapin. Voilà. Et ça marche. C'est tellement puéril, c'est tellement pas recherché, si vous voulez. Tu ne peux pas faire sans. C'est pas possible. C'est presque trop facile, mais tu ne peux pas. Voilà. J'ai adoré cette scène, elle est très courte. Bon, ils l'ont mis en post-crédit. Donc voilà, c'est pas très grave. Comme j'ai dit, c'est très facile, ça fonctionne. Rocket qui brise le 4e mur même en disant ouais, on va mettre un autre
Oui, des specials. Alors aussi, je vois tout le monde venir, oui, Bruce Wayne, parce qu'il y a vraiment une mention spéciale à Batman et à Bruce Wayne. Faut pas se prendre la tête, les gars. Va pas falloir commencer à théoriser sur le fait que Marvel va affronter DC un jour. C'est juste des petites références comme on en a déjà eu un petit peu dans chaque projet. C'était peut-être aussi un clin d'œil au fait que James Gunn, en fait, maintenant est leader de DC Studios. Donc c'était peut-être aussi par rapport à ça, parce que même si nous, on l'a appris dernièrement, c'est très probablement des discussions qui on dirait des mois et des mois du côté de chez James Gunn avant que ça se sache. Donc peut-être que c'était une mention, un petit clin d'œil on va dire par rapport à ça. Et enfin, même si objectivement il n'y a pas non plus énormément de choses à dire en termes de réalisation, je trouve que James Gunn n'a pas fait son flemmard, pour être honnête. Il est arrivé à nous donner quelque chose de beau, mais aussi de recherché, c'est-à-dire que ça donne quoi de mettre Noël sur Nowhere, Nowhere qui appartient d'ailleurs maintenant aux Gardiens, soit dit en passant, j'ai trouvé ça aberrant, d'où ils ont trouvé les thunes, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Comment est-ce qu'on met Noël, comment est-ce qu'on réalise tout ça sur une planète extraterrestre? Et franchement, les plans à la fin, ils sont magnifiques. James Gunn aurait pu se dire, ok, Noël, j'ai pas besoin de me casser le cul, parce que c'est vrai, objectivement, Noël, tu mets les 2-3 guirlandes, les petites décos, t'as pas besoin de faire grand chose. Après, généralement, c'est beau, ça suffit à lui-même, quoi. Donc, je trouve que voilà, il y avait un petit effort aussi de ce côté-là. C'est joli, ça fait le taf. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. Soit on aime, soit on n'aime pas. C'est entièrement du pathos pour le coup. On a aussi le développement de Yondu et de Peter où on apprend donc que c'est que les blasters, si je peux appeler ça, les armes de Peter Quill, c'est Yondu qui les a offertes à Peter lors de Noël, justement. Donc bon, je vous avoue que je suis pas rentré dedans parce que Yondu, c'est un personnage qui, pour le coup, même pendant sa mort, m'a absolument pas touché. J'ai aimé ça, quand même, je trouve que là aussi c'est cool, c'est aussi un effort de la part de James Gunn de proposer un truc en animation, alors qu'il aurait pu juste montrer Peter Quill en train de raconter avec des dialogues ce qui s'est passé, quoi. Il aurait pu le faire tranquille. Voilà, il faut souligner ça, j'ai pas accroché, mais c'était plutôt cool aussi. Et enfin, Groot, sa transformation est incroyable. Voilà, pour une fois, on le montre pas 600 000 temps à l'écran, donc ça fait plaisir. On sent que ça va pas être de suite qu'on va vendre les nouvelles figurines de Groot, n'est-ce pas? Écoutez, il a poussé à la salle. Hein. Il est monstrueux. En plus, c'est pas que... C'est pas que le physique, il a une voix grave maintenant, donc il doit avoir genre, je sais pas, l'équivalent en âge de Groot, je sais pas combien ça fait, mais il doit avoir 17 ans, 17-18 ans, entre 16 et 18 ans je dirais en tout cas. Donc une représentation en fait bien réelle finalement de ce qu'est un ado en 2022. Il y a beaucoup d'ados en 2022 contrairement à il y a 20 ans qui poussent un maximum à la salle. Donc c'est peut-être ce que James Gunn a aussi essayé de représenter ici. Donc écoutez, eh bien j'ai passé un bon moment devant les Gardiens, j'ai pas grand chose de plus à dire. J'avais peur que ça fasse un peu cringe parce que déjà j'aime pas l'esprit de Noël et en plus j'avais peur qu'ils en fassent trop et que ça fasse bizarre et au final je trouve que ça fonctionne plutôt cool, j'ai passé un bon moment et c'est le principal, ça casse pas trois pattes à un canard. On oubliera ce projet très certainement dans une semaine, mais ça a fait le taf sur l'instant. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez ressenti la même chose ou si au contraire vous êtes resté totalement indifférent. On se retrouve très vite, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et puis en attendant les os, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Tocatine forever. Ouais, on est comme ça, on met une nouvelle phrase d'outro totalement.